Moi, je vois tout depuis le début comme ils sortent de forêt. Je ne sais pas si forêt amazonienne, en tout cas une forêt très dense. Et les gens qui y vivent, mais qui du coup sont obligés de connaître très 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 bien les plantes, l'utilisation des plantes en général. Et en fait, à un certain moment, en étudiant les plantes en quelque sorte, ils savent faire la distinction entre différentes plantes et leur utilisation pour différents mots physiques, d'autres. Des mots, je vois des mots et physiques et psychologiques. Ça veut dire quelqu'un, je sais pas, une déprime, autre chose, etc. Il y a comme des sortes de chamans qui, justement, créent des décoctions comme ça. Et une de ces plantes thérapeutiques, c'est justement ayahuasca. D'accord. Je vois une forêt aussi, mais je vois plus côté, oui, enfin côté Pacifique, la jungle Pacifique. Et je vois la liane, je vois la plante en fait. Je me balade dans la plante Intéressant. et je la vois, enfin je la ressens qui perçoit le chaman qui vient la prélever. D'accord. Ah, Et il y a toute une approche, une relation qui s'installe entre la plante et le chaman. Il met un certain temps à la prélever. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de précautions, une approche extrêmement respectueuse, une communication très respectueuse entre la plante et ce soignant, enfin ce chaman, oui. d'accord. Margot, est-ce que tu as quelque chose? Ça me parle beaucoup en général pour toutes les plantes, ça me parle de l'harmonisation. En fait, c'est comme si on trouvait chaque plante pour chaque mot. Et franchement, il y avait de tout. Ça veut dire, on n'était même pas obligé d'avoir les recours à d'autres médecines que naturelles. Si on avait autant de variétés de toutes ces plantes. Et je vois qu'à un certain moment, effectivement, j'ai l'impression que ayahuasca, c'était quelque chose en lien avec, je vois beaucoup comme des images délirantes, quelque chose comme ça, où ça te connecte à un espace très particulier, très loin, et c'était pour te reconnecter avec, ah oui, c'est peut-être pour ça que tu vois, après l'induction, cette image s'est connectée à d'autres parties de soi dans d'autres dimensions. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça. D'accord. Et, disons que si ces parties de toi, euh, elles sont en quelque sorte harmonieuses et déjà très équilibrées, bah, tu vas vivre une expérience un peu mystique. Et si jamais tes autres parties sont très chaotiques, en basse fréquence, bah, tu peux voir des choses assez trash. Même tu peux en avoir peur, mais en fait, c'est comme si tu avais peur de toi-même. D'accord. Alors, Marie, est-ce que tu... Oui. ouais, ce que je perçois depuis l'intérieur de la plante, c'est une communication vibratoire euh, de conscience à conscience entre la conscience du chaman et la conscience de la plante. Et quand le chaman entre en relation avec la plante, elle sait déjà, elle l'attend et elle a déjà été informée qu'il allait venir. Cette liane-là en particulier et pas d'autres. Il y a d'autres plants de la même variété, espèce, mais le plant concerné, enfin la plante concernée est informée et elle se prépare déjà puisqu'elle est d'accord. Elle a plusieurs longueurs d'avance sur l'humain quant à ce qui va se dérouler et ce pourquoi et enfin la raison pour laquelle il y a le prélèvement et la raison pour laquelle il y a la cérémonie. C'est comme si elle, j'entends même, elle l'appelle, la plante concernée appelle le chaman.
Voilà. Et dans la plante, je sens comme vibrer, je le sens dans mon corps vibrer comme une légère électricité qui circule. Mais c'est du code. D'accord. Alors, je te laisse observer ce code. Justement, tu peux zoomer, dézoomer ou utiliser tout autre outil à ta disposition pour déchiffrer le code de cette liane qu'est l'ayahuasca. Margot, est-ce que tu as des observations? Mais j'ai des drôles d'observations parce que j'ai l'impression que, en fait, elle nous montre en quelque sorte le miroir de nous, mais ça peut me montrer soit les miroirs de nos autres dimensions, soit les miroirs de la psyché. Tu as l'impression que tu te promènes dans le miroir de l'invisible. Ça veut dire de à quoi tu n'as pas l'accès. Et c'est comme si tu rentrais comme dans un film, mais c'est pas un film, c'est juste ton espace, ta psyché, qui parfois il y a des images, il y a des archétypes, il y a plein de choses, et tu te promènes comme dans un film, en fait, dans ce truc. Ça dépend, enfin, en fonction de ta propre, de ce que tu as besoin de percevoir, bah, tu trouves ça, tu trouves le reflet de ça. Je vois quelqu'un qui a une blessure en lien avec la famille, donc il se connecte à cette blessure. En fait, l'objectif, c'est de la réparer. Mais ça ressemble comme si c'était un rêve, tu vois, aussi. C'est comme si un rêve, mais qui te montre enfin, l'espace de ta psyché que normalement, visuellement, tu ne peux pas percevoir. Donc là, il te dévoile en fait tes propres secrets en quelque chose d'inconscient, auquel tu n'as pas normalement l'accès justement parce que c'est inconscient. Mais le problème, c'est que parfois, il y a des gros traumas et si, normalement, si l'inconscient, il était là caché, c'est parce c'est pour te protéger. Et donc là, si tu te confrontes à quelque chose de violent, c'est aussi pour t'aider, mais ça peut aussi un peu te bousculer, Mm. ça peut être assez puissant comme expérience, mais en fait, l'objectif, c'est justement de se connecter à ça pour les dissoudre. Et comme ton inconscient est là un peu caché pour que pour ne pas c'est comme un trauma qui est un petit peu dissimulé, on parlait de ça, bah, il te met en pleine figure pour que tu puisses t'y confronter et la dissoudre. Je vois aussi que ces chamans, au début, il fait quand même une sorte d'enquête, en quelque sorte. Enfin, il prend le temps avec chaque personne qui veut participer. Pourquoi elle veut participer? Quelle est la problématique? Enfin, il prend pas n'importe qui, mais il doit savoir à peu près avec quoi, pourquoi la personne vient pour l'aider aussi, si jamais c'est un petit peu difficile à, de la soutenir en quelque sorte. D'accord. Très très bien, je te laisse dérouler, continuer de dérouler ce que tu peux percevoir et je vais donner la parole à Marie. Là où j'en suis, je vois que la plante euh, enfin, offre la possibilité de faire sauter les filtres et ouvrir toutes les parts à disposition de la personne qui consomme cette plante. Mais c'est sans limite et ça peut aller dans les grandes ténèbres ou au contraire vers les parts les plus transcendées de l'être. Euh, et la plante, elle ne met pas de limite. C'est le chaman qui doit mettre les limites et préparer les personnes. Il faut que le niveau vibratoire soit déjà suffisamment élevé. Et puis, déjà, enfin, ça rebondit sur ce que dit Margot. En fait, faut faire attention parce que la plante n'a pas de limite. Donc, l'accompagnement est extrêmement important et c'est même déconseillé pour certaines personnes. Mm. La plante n'a aucune limite.
Elle ouvre, elle fait sauter les filtres, dissoudre les filtres et elle ouvre les portes. D'accord. Alors, tout à l'heure, Marie, tu as observé comme quelque chose comme du registre de la collaboration, de la coopération entre le chaman et la plante. Je t'invite à observer ça d'un point de vue très éthéré. Margot? Je regarde, je vois que ces portes aussi, il y a aussi le dosage qui compte beaucoup. Et les suivis, oui, les suivis, parce que c'est vrai que ce que dit Marie, que ça peut complètement. euh, D'un côté, je vois que ça peut effrayer une personne qui a des grosses traumas auxquels elle devrait se confronter. Il y a des personnes plutôt sombres qui, elles pourraient voir trop de choses un peu difficiles si jamais quelqu'un vient comme ça pour le faire. Et, je vois aussi que si quelqu'un va trop loin, il peut ne pas revenir même dans les cas extrêmes. Ça veut dire qu'il peut rester dans cet espace-là et la porte se ferme et il peut plus revenir. Comment il se manifeste dans la densité? Est-ce que c'est Euh, Par une la mort, mort physique? oui. D'accord. Donc, c'est pour ça que le chaman, il doit être très vigilant avec avec les personnes à qui il permet de participer à ce type de cérémonie. D'accord. Et avec quel objectif aussi. Très bien. Marie? Certains chamans sont dans une telle relation, une telle collaboration avec cette plante qu'ils peuvent atteindre les effets provoqués par la plante sans ingérer la plante, Hmm, juste en se connectant à son esprit, à son essence, à sa hmm. médecine, à sa vibration. Et la plante va lui accorder les mêmes possibilités, les mêmes potentiels que s'il avait ingéré la plante. D'accord. Et que, et que après, ça se passe sur le plan vibratoire et quantique, en fait. Le chaman a dû, à un moment donné, consommer cette plante pour la connaître et se connaître, apprendre beaucoup de lui, et la plante l'a aidé. Et à un moment donné, la relation est telle qu'il a engrammé la fréquence et la vibration de la plante, comme de beaucoup d'autres plantes, mais aussi des minéraux. Enfin, c'est le propre du chaman hein, d'avoir ces fréquences engrammées en lui. Et donc, il peut ensuite se connecter à l'esprit de la plante et ne plus avoir à la consommer et avoir les mêmes effets. Et on me montre que certains chamans font ça avec aussi certaines personnes, proposent aussi ça à certaines personnes qui sont déjà dans un parcours de découverte, de connaissance et de conscience bien, un parcours bien entamé, quoi, bien, une conscience déjà développée avec une présence et un travail d'évolution. C'est aussi possible de ne Je plus voyais avoir un à petit peu consommer. ça, tu vois, aussi, parce que je voyais comme un aspect homéopathique. Ça veut dire on te donne, mais peut-être une petite tisane qui ressemble à ça, mais c'est pas ça. C'est juste, il y a comme une goutte ou Mm, quelque chose, enfin, pas mm. grand-chose, mais qui a comme en mode homéopathique, mais qui a l'action semblable. Mais pour les personnes plus fragiles aussi, pour qui ce serait peut-être trop puissant. Mais à partir du moment où il y a la vibration, la fréquence de la plante, Mm, l'effet se produit. Hein. mm. Ça, si la personne est réceptive, évidemment, hein, et elle peut. Voilà. D'accord. Je vous laisse continuer d'observer si vous avez d'autres choses qui vous viennent par rapport à ces observations précédentes.
Effectivement, donc on peut aller dans le passé, dans le futur, faire tous les voyages possibles, hein. Il n'y a aucune limite, hein. Et aussi donc à des parts multidimensionnelles Mm. auxquelles on a accès parce que c'est intéressant ou important de les contacter. Oui, ça me dit ce que ça m'a dit dans l'induction, différents miroirs de soi quand on Mm, perçoit on perçoit différents miroirs de soi. mm. Tout à l'heure, Marie, tu as perçu assez rapidement une liane. Tu as décrit une liane, donc en observant cette ayahuasca. Et il se trouve que l'ayahuasca est un mélange de deux plantes, dont une liane. Et je vais vous inviter à observer ces deux plantes, chacune l'une après l'autre, d'un point de vue métaphysique. Donc je vais vous inviter à observer une première qui est Psychotria viridis. Elle est surnommée aussi Chakruna. Alors j'ai l'info que ça pousse près des arbres, mais que c'est pas une liane. Alors celle-ci, non, c'est pas une liane, c'est l'autre. Comme c'est un mélange de deux plantes, je vais vous faire observer la liane après. Là, ce serait un arbuste pour celle-ci. Mais c'est un arbuste qui a besoin d'arbres plus grands à côté pour pousser, non? Il est Alors, toujours à proximité d'arbres importants. d'accord, Il y a un échange important pour cette plante avec les arbres. Certains d'accord, arbres, alors je vois l'écorce, je vois une écorce très texturée et légèrement décollée comme ça du tronc, enfin vers l'extérieur. C'est un arbre très rugueux d'apparence. Et cette plante, cette deuxième plante, aime bien, enfin, a besoin de la présence de ce type d'arbre. C'est pas un arbuste parasite, c'est pas parasite, mais il y a un échange entre les deux végétaux, l'arbre et cette plante, et c'est important qu'elle soit près d'une plante, d'un arbre. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. d'accord. Moi, je vois quelque chose d'assez orangé. Je ne sais pas si ça produit, après, si on produit une sorte de tisane, un liquide assez orangé ou il y a des feuilles ou des fleurs. Quelque chose. Alors, l'arbuste est décrit comme un petit arbre ou un arbuste avec des fruits Mhm. rouges et de longues feuilles étroites. Mhm. Rouge, rouge. Peut-être que la tisane est plus orangée que rouge. Et si vous le voulez bien, maintenant, je vais vous inviter à observer la deuxième plante, donc la liane, du coup, la liane que tu as perçue tout à l'heure, Marie. Donc, je vais vous donner son nom, c'est Banisteriopsis capi. Ben moi, je vois, c'est marrant, la première plante, je la vois plutôt délicate, mais qui montre beaucoup de couleurs, des images un peu déliriques, assez très coloriées, très. Mais l'autre plante, c'est comme si elle était beaucoup plus puissante. Elle donne comme un élan d'aller loin, comme si elle projetait une conscience. C'est comme je voyais la projection, tu vois, quelque chose comme ça, où elle projette justement. Donc si c'était que la première, on resterait dans des images très comme un peu magiques, quelque chose très onirique, alors que c'est l'autre plante justement qui c'est comme si elle fait une projection des consciences. Et il y a une qui a plus de couleurs, l'autre qui a plus d'élan, et ensemble ça donne une projection vers un espace. Et cette première, parce que s'il y avait que cette projection, et c'est comme si peut-être ça pourrait être invisible parce qu'il y aurait des effets envers il y aurait des énergies, mais cette énergie ne serait pas teintée pour les percevoir très bien. Alors que la deuxième, ça donne cette teinte. Et du coup, ensemble, ça donne quelque chose de vraiment une projection des consciences, mais aussi des images très évidentes en quelque sorte. D'accord.
Et de ce que j'ai pu avoir comme information quant à ces plantes, en fait, Mhm, l'une toute seule ou l'autre toute seule n'ont aucun effet. Et c'est unique quand on les mélange, en fait, que ça donne ce breuvage appelé ayahuasca. Ce serait donc mhm, le mélange des deux plantes. Et sinon, les plantes, l'une sans l'autre, n'auraient pas d'effet reconnu, ou alors peut-être que très peu. Marie? En fait, ce que je vois, c'est que l'arbuste que vous décrivez vit à côté effectivement, des arbres qui accueillent ces lianes. D'accord. Et en fait, ils ont besoin de vivre à proximité. Vous voyez? C'est-à-dire que si on les prend individuellement, elles n'ont pas d'effet. Ça, j'ai pas eu cette info, c'est vous qui me l'avez donnée là. mhm, Et ça, on m'a remontré juste l'arbuste à côté de cette écorce très rugueuse et j'ai levé, j'ai suivi le tronc et j'ai vu les lianes. Et mhm. donc, je pense qu'ils vivent à côté parce qu'elles fonctionnent ensemble. J'avais vu à un moment donné que on aurait découvert l'ayahuasca lors de la mort d'un roi maya et que l'une des deux plantes aurait pu pousser à la tête de la tombe et l'autre au pied de la tombe et que c'est en mélangeant ces deux plantes qu'on a découvert l'ayahuasca. Est-ce que vous avez des observations quant à ça? Ça résonne pas chez moi. D'accord, C'est une légende pour moi, C'est une en belle fait. histoire, mais d'accord, ça résonne. C'est une légende, oui. Hmm. d'accord, Non, très pour très moi, bien. elle était découverte par les gens qui connaissaient très très bien les plantes, qui les ont étudiées, qui vivent avec l'énergie des plantes. Ils connaissent très bien, mais pas que ayahuasca, ils connaissent toute la forêt, toutes les plantes, Hmm. euh, donc l'effet guérisseur des plantes, et y compris ayahuasca. Oui. Oui, il n'y a pas que ça, c'est ça. Moi aussi, je vois ça, que les êtres qui connaissent ces plantes, qui les ont découvertes, c'est parce qu'ils se connectent à tous les règnes et qu'ils communiquent avec les différents règnes présents sur la planète. Oui, c'est ça, exactement, oui. Hum, Mm. C'est une ouverture d'informations, un accès à des informations bien plus larges, que c'est pas de l'herboristerie, quoi, ça dépasse ça. Oui, ah oui. D'accord. Et pour ces deux plantes, encore une fois, je vois presque, c'est comme un film, tu vois. Il y a la liane qui projette une grande lumière, mais si tu n'as pas posé les films, tu auras que la lumière blanche et rien d'autre. Donc, Hum, pour la deuxième plante, ce qu'elle rajoute, c'est comme si tu poses les films pour projeter sur l'écran l'image. Parce que hum, si tu as que la lumière blanche, ben, elle est blanche, mais elle ne ramène pas les images, le contenu. Et la deuxième plante, c'est comme si tu poses la pellicule devant cette lumière pour projeter cette image sur l'écran. Donc, du coup, la deuxième plante, elle ramène les couleurs. Et les deux ensemble, bah, ça donne cet effet attendu. Un peu comme une comparaison avec la photo où on aurait un révélateur pour... Oui, c'est ça, D'accord, exactement. C'est comme si l'une, c'est la lumière, l'autre, c'est l'image. d'accord. Depuis votre espace d'observation, je vous invite maintenant à observer, donc en cette époque, une cérémonie chamanique. C'est comme si je me demandais une vraie ou une touristique. Alors, une vraie. D'accord. Et on reste dans cette époque plutôt ancestrale de son usage. La première information qui me vient, c'est que avant de vivre une cérémonie, il y a une préparation très, très importante de plusieurs jours, voire pour certains de plusieurs semaines. Notamment une purification du corps Mhm. et qui permet et favorise une purification de l'esprit. La préparation est extrêmement importante.
pareil, j'ai vu un jeûne prolongé en moins d'une semaine, c'est minimum, des huttes de sudation, des choses comme ça, des cérémonies avec des tambours, des choses où les gens participent à une sorte de préparation. D'accord. C'est très très bien. Je vous invite à continuer à dérouler. Donc depuis les préparatifs que vous pouvez percevoir jusqu'à cette cérémonie ayahuasca dans ses origines. Mais il s'agit surtout de se purifier le plus possible, parce que si tu ne les fais pas, tu vas voir l'énergie de cette impureté projetée. Donc, Mm. il faut, pour avoir les images les plus justes, les plus nettes, il faut enlever tout ce qui est encombrant, en quelque sorte, tout ce qu'on peut enlever au niveau physique de ce qui est encombrant. D'accord. Marie? On me dit que la préparation est initiatique et que la cérémonie ne se planifie pas à l'avance, elle se planifie au fur et à mesure de l'évolution des personnes qui vont recevoir, enfin, qui vont consommer l'ayahuasca. C'est-à-dire que tant que les personnes ne sont pas prêtes, on ne planifie pas la cérémonie. C'est, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas, par exemple, c'est pas à la troisième lune qu'on va faire la cérémonie. C'est pas comme ça que ça marche. C'est quand les personnes sont prêtes pour éviter justement une expérience traumatisante ou que les personnes ne reviennent pas justement d'un état psychédélique ou je sais pas. Enfin voilà. D'accord. Je vous invite à, si vous le voulez bien, à observer donc durant la cérémonie, là, une fois que les préparations, les préparatifs ont été, oui, vous pouvez observer une cérémonie qui se déroule et prendre la distance adéquate pour faire vos observations. Observez les participants, le chaman. Et dès que vous commencez à avoir des observations sur cette cérémonie, je vous invite à m'en faire part. Marie? Alors moi là je suis témoin de la cérémonie. C'est un groupe de jeunes garçons pubères et l'objectif c'est de les préparer à devenir des hommes. Euh, Prépubères, voilà c'est ça. Et l'objectif c'est de les préparer à devenir des hommes et à regarder leur part d'ombre et de mémoire qu'ils doivent rencontrer et transcender. Et la consommation de cette plante, enfin de ces deux plantes, fait partie de la cérémonie parce qu'elles vont les aider dans cette expérience d'arriver dans la vie d'homme adulte. Donc ce que tu observes dans ces origines de l'usage de l'ayahuasca lors de cérémonies, c'est comme une sorte de rituel de passage Mm, à l'âge adulte, c'est ça? mm. Oui. Margot, est-ce que tu as des informations? Ben moi, je vois un groupe, mais c'est plus le travail avec le trauma, divers et variés. Je vois qu'ils ont pas mal maigri. Ces quelques jours où ils mangent rien. Euh, je vois qu'ils mangent quand même, ils boivent, ils sortent des tisanes, des herbes renforçantes, mais ils mangent pas. Euh, oui, ils se préparent, mais ils sont vraiment comme déjà dans un état un petit peu secondaire parce qu'ils ont déjà passé toute la semaine ou plus ou 2 semaines à vraiment à passer par ces des sudations, à ne rien manger, à boire des tisanes renforçantes, mais rien d'autre. Et ils sont déjà comme dans un état un petit peu modifié. Donc, c'est comme si ça facilitait, c'est comme si ça ouvrait un espace d'accueil pour cette plante.
D'accord. Alors, déjà, quelque chose qui me vient là, tu parles donc des états de conscience modifiés depuis un certain temps, avant même la cérémonie. Et je vais vous inviter à observer justement les fréquences cérébrales lors de l'usage de l'ayahuasca. On parle d'alpha, bêta ou theta pour différentes ondes selon les états de conscience, ou gamma. Est-ce que vous avez quelque chose quant aux fréquences cérébrales lors de la prise d'ayahuasca? C'est comme fixe sur Theta plus qu'autre chose. Je sais pas pourquoi je vois comme si elle avait quelque chose de couleur violette, quelque chose comme ça, comme une lumière particulière, comme si c'est elle c'est une onde assez douce, mais assez efficace. D'accord, donc ce serait quelque chose du registre de theta, d'après tes observations. Est-ce que tu as une fréquence qui s'affiche, Marie? Non, moi je vois la couleur violette aussi, mais Oui, j'ai pas hein. de fréquence. Non, j'ai pas de fréquence. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette info maintenant, mais ce que je reçois, c'est que quand on est dans cet état-là, on est insensible à la douleur physique. D'accord. C'est pour ça qu'il faut quand même être entouré et bien accompagné quand ces plantes sont ingérées. Je vois D'accord. aussi, tu vois, par exemple, si, imaginons que toi, tu arrives, tu manges, tu prends tout de suite cette plante, déjà, tu vas commencer par vomir. Parce que ça va se mélanger avec toute cette nourriture, etc. Mais si tu as jeûné déjà pendant une semaine ou 2 semaines, tes cellules, elles ont juste bu des tisanes renforçantes et rien d'autre. C'est comme il y aura comme une absorption de cette plante dans les cellules. Et, euh, et si tu l'absorbes alors que ton corps n'est pas nettoyé en quelque sorte de nourriture, ben, ça pourra faire un mélange peu explosif. Bah, tu vas vomir. Enfin, il y aura quelque chose d'un peu trash, mais inutile. Enfin, une expérience complètement inutile. Donc, l'expérience utile, c'est quand tu es déjà nettoyé et tu ne manges rien. Donc, du coup, quand tu bois ça, c'est comme si tes cellules l'absorbent et elles commencent à vibrer, cette plante. Et tu commences à avoir justement des images en quelque sorte juste parce que ton corps aussi a été déjà en quelque sorte placé sous une certaine fréquence la plus juste possible au niveau physique, de nettoyage en lien avec le nettoyage qui a été fait. D'accord. Donc je Et, vois que c'est dangereux, en fait, juste pour dire, d'arriver comme ça, à de faire genre, j'arrive au Pérou et je fais cette cérémonie 2, 3 jours après mon arrivée. J'ai l'impression que c'est carrément dangereux. Mm. alors j'avais déjà pu voir des choses relatives à des cérémonies comme ça où les gens visiblement semblaient se préparer, en tout cas au moins 2 ou 3 semaines, je crois peut-être même Mm. plus en avance, avec différents procédés un petit peu détox, on va dire entre guillemets, Mm. de ce que j'avais pu voir dans des documentaires en tout cas. Là, Margot, tu viens de décrire donc des symptômes physiques. Je vous invite justement à observer sur les participants de cette cérémonie. Vous pouvez en isoler un. Vous pouvez aussi, bien sûr, le vérifier que c'est complètement OK au niveau du participant et observer ce qu'il se passe chez lui dans cette cérémonie sur le plan physique. Et ensuite, on ira voir sur d'autres plans. Je vois un truc assez rigolo. Parce que je vois que ces cellules que je te dis que les cellules absorbent la plante, c'est comme si ces cellules devenaient des sortes des écrans. Tu vois, peut-être c'est cette cellule qui projette cette image. C'est comme si tout à coup, les cellules devenaient plus lumineuses et elles devenaient comme si elles devenaient plus lumineuses. Elles devenaient comme des mini micro-écrans et elles illuminaient quelque chose, une image qu'elles gardent au fond d'elles mais qui n'est pas visible ni accessible. Et c'est marrant, c'est comme si tu prends cette plante et tu actives les cellules et elle te donne une image qui fait partie de toi.
mais que toi, tu n'y as pas accès en fait, parce que c'est complètement inconscient. Donc, de ce que tu observes là, ce serait une forme de vision des choses qui se passent à l'intérieur de nous ou même au Ouais, cœur de nos de la cellules. mémoire cellulaire, oui, 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 ça, quelque chose D'accord. comme Et, ça. et donc, est-ce que ce serait juste de ce que tu peux observer là, de dire, souvent on considère que, certains considèrent que le troisième œil est fait pour voir à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est quelque chose qui peut matcher avec cette expérience? D'observer ces cellules à l'intérieur de soi avec le troisième œil, est-ce que c'est quelque chose qui match? Moi, je vois que le troisième œil, ça sert un petit peu pour autre chose, pour capter, c'est comme Mm, une antenne. mm. Ces cellules, c'est comme vraiment révéler la mémoire cellulaire, comme si, par exemple, imagine que tu as un puzzle un peu décomposé, enfin, tu n'y as pas accès. Et tout à coup, quelque chose s'illumine l'image et tu perçois une image qui est au fond de toi, mais que n'avais pas accès, donc tu n'as jamais vu. Mais quand c'est surilluminé par une énergie comme une autre énergie, bah, du coup, tu y as l'accès. Et la glande pinéale, j'ai l'impression que elle participe, mais c'est elle qui elle capte comme plus. C'est comme si c'est une antenne avec nous à une sorte de d'extérieur, mais euh, j'ai l'impression que cette plante, elle a un autre effet. Elle peut être communiquée avec la glande pinéale aussi, mais il y a quelque chose où elle a cet effet très particulier que la glande pinéale toute seule, sauf si elle est très ouverte, et peut-être même pas dans notre... elle pourrait pas toute seule. Enfin, c'est comme si elle y a pas... Je ne sais pas si elle y a pas l'accès ou elle gère pas ces domaines. Ouais, des trucs comme ça. D'accord. Alors, de ce que tu observes, donc il peut y avoir des choses mises en lumière au sein même de nos cellules, mais sans Oui. forcément de lien de captation avec par la glande pinéale. Ce serait quelque chose éventuellement de à part. Oui, c'est comme si c'était pas le même domaine qu'il gère. D'accord. Marie? Alors moi, j'observe un garçon du groupe d'initiés lors de ce rituel de passage à l'âge adulte. Et je, donc sur le plan physique, il y a une accélération très puissante du rythme cardiaque. Ça lui fait peur parce qu'il pense qu'il va y rester. Et, et tout à coup, c'est comme un interrupteur, clac, c'est terminé, il n'a plus du tout aucune sensation corporelle. Et là, je vois son ADN comme une activation de l'ADN, comme si un message des messages sortaient de l'ADN, de son ADN, et je vois autour de lui des lignées, des lignées du masculin des ancêtres qui entourent ce jeune homme. Et il entre en communication télépathique avec ses ancêtres et reçoit des informations, des enseignements de, de, de ses aïeux. Et donc là, tu as observé quelque chose au niveau de l'ADN, juste, Oui, en observant en même temps ses ancêtres. Et donc, est-ce que ce serait correct de dire que c'est au travers de l'ADN que la communication a lieu? oui, de ce D'accord, que j'observe, oui. d'accord. Très bien, je te Je laisse. pense que l'ayahuasca, enfin, ce mélange des deux plantes euh, collabore avec le microcosme du corps physique. Il y a, effectivement, c'est au cœur des cellules, c'est au cœur de l'ADN que ça se passe, de ce que je vois là. Je te laisse dérouler ces informations, si tu veux bien. Je reste avec le jeune homme que j'ai.
Oui, tu peux rester avec le jeune homme que tu observes et observer dans le microcosme si tu as d'autres choses qui te viennent. Margot? Bah, j'ai écouté Marie, oui, c'est effectivement, c'est ça, c'est le message cellulaire du fond de nous. Et ça révèle ces images que, enfin, on serait curieux de, de voir chez nous, en Mm, fait, qu'est-ce qui mm, aurait émergé. Et je sens comme, tu vois, comme si j'étais devant un miroir, et une autre image de moi devrait se révéler que je ne connais pas. Et on est tous en train de se dire, mais chacun pour soi, quelle sera cette image? Qu'est-ce que ce sera? C'est quoi la souche, je ne sais pas, cette mémoire cellulaire, la souche cachée au fond de tout. Et c'est assez, ouais, c'est très particulier. C'est comme si c'est confronté à quelque chose d'essentiel, l'essence de soi, en fait. Globalement, j'ai tendance à penser que souvent on va mettre peut-être allez, un concept comme des dieux ou Dieu ou la création sur un plan assez macrocosmique, Mhm, de manière générale peut-être, hein. Et finalement, comme si le microcosme, de manière générale, était moins important. Et de ce que vous observez là, donc dans l'infiniment petit, est-ce que c'est quelque chose de cohérent, ces observations générales, ou est-ce que il y a des choses beaucoup plus importantes qu'on ne le pense dans le microcosme? mm. Marie? Euh, je, je reçois que toutes les informations sont dans le microcosme et que on choisit de s'adresser, de faire des recherches dans le microcosme ou dans le macrocosme, mais tout y est. mhm, L'univers, notre transgénérationnel, toutes les expériences vécues sur tous les plans, tout est là. mhm, Tout est là. Et tout est accessible, encore faut-il que ce soit pertinent et qu'on soit prêt à recevoir ces informations. Mais tout est là. Et de ce que tu perçois, donc ce serait disponible partout, mais absolument tout dans le microcosme, c'est ça? J'ai un Ouais. oui. D'accord. Pareil, J'ai un oui. je vois comme si ce qui est en macro, c'est pareil en micro. Mm, On a l'accès aux mêmes informations. mm. Mais on pourrait retracer, enfin, si on avait l'accès au tout, toute notre ligne, tout c'est notre origine, je veux dire, qui pourrait nous extrêmement surprendre. Toute notre transformation, de réincarnation, tout ce qu'on est sur d'autres plans qu'on n'a pas conscience. D'accord. Alors, pour être sûr de bien comprendre, là, vous avez pu observer que il y a des informations donc dans tout, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. J'ai cru comprendre, je sais pas si j'ai bien compris, que Marie, tu observes que tout, il y aurait peut-être plus d'informations dans le microcosme? Ou est-ce que j'ai mal compris? Non, Il y a plus d'informations dans le non, microcosme? non, c'est la même, enfin, c'est la même chose. D'accord, Oui, c'est d'accord. ça. Mais c'est plus facile pour certains d'aller dans le micro et d'autres dans le macro et Mm. c'est plus juste, c'est plus accessible, ça fait partie du parcours, c'est un itinéraire comme un autre, mais les informations sont dans le macro et dans le micro. D'accord. Alors, Margot, tout à l'heure, tu as pu observer une cellule, Mm. donc avec des informations comme mise en lumière dans cette cellule. Donc là, on est dans l'infiniment petit. Et Mm. sur cette même cellule, si on prend on va dire cette correspondance de cette cellule dans l'infiniment grand, qu'est-ce que tu peux observer? Justement, je voyais ça, en fait, c'est marrant. Euh, c'est euh, et c'est pas seulement l'infiniment grand, mais c'est comme euh, on a comme des situations, disons, on a dans les cellules, il y a des sortes de miroirs qui s'activent. Dans la vie, en quelque sorte, aussi. Ça veut dire que ce que tu vis dans ta vie, les gens que tu rencontres, ce sont aussi des fragments des miroirs de toi.
Et sur d'autres plans aussi, si tu te vois sur un autre plan, c'est aussi un autre miroir. En fait, il y a beaucoup de... C'est marrant, c'est comme un film de science-fiction. Beaucoup de miroirs de toi dans différentes dimensions et les reflets dans certaines situations de ta vie où tu te rends pas compte, c'est une projection de quelque chose qui est chez toi, par exemple, à régler encore. Et tu peux D'accord. recevoir un message, par exemple, je sais pas, imaginons qu'il y a une personne qui peut recevoir au niveau cellulaire une mémoire d'un rejet, voilà, de quelque chose en lien avec ça. Et dans la vie physique, elle va le vivre aussi avec d'autres, avec des avatars pour lui montrer la même chose à peu près. Mais elle peut aussi recevoir cette information à un niveau cellulaire dans une sorte de cérémonie où elle va vivre ça dans sa vie. Elle va le vivre, mais elle va pas comprendre pourquoi ça lui arrive. Mais en fait, c'est le même message, sauf que dans la cérémonie, elle y va en conscience. Elle sait pourquoi elle voit ça, elle sait comment éventuellement le débloquer parce qu'elle est accompagnée avec ses chamans. Et dans la vie réelle, elle voit ces miroirs, elle le voit parfois pendant 10 ans. Elle n'en fait rien parce qu'elle sait pas que elle sait pas que c'est un miroir. D'accord. Merci à toi, Marie. Et par exemple, on peut très bien recevoir un message d'une part multidimensionnelle Mm. euh, et qui n'a pas de cohérence ou de lien avec ce que l'on peut vivre dans l'incarnation. Mhm. Et c'est la part multidimensionnelle qui envoie ce message parce que elle a besoin que ce soit reçu, traité par la part incarnée Mhm. pour transmuter ou Oui, pour juste euh, un sentiment d'appartenance ou le lien, enfin bon, pour plein de raisons. Donc on peut aussi recevoir des messages de parts oui, multidimensionnelles qui n'ont rien à exactement. voir avec notre incarnation et notre histoire incarnée. Intéressant. Et donc par rapport à ce que vous pouvez observer là, de l'infiniment grand, infiniment petit, et aussi en lien avec cette cérémonie ayahuasca, euh, je vous invite à observer l'effet de l'ayahuasca sur de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Est-ce qu'il y a quelque chose de possible à observer si on zoome et on dézoome de l'infiniment grand à l'infiniment petit avec l'usage de l'ayahuasca? Moi, c'est qu'une histoire de point de vue. C'est ce que je reçois. D'accord? C'est, c'est une question de point de vue, mais c'est la même chose. Ouais, pareil, je vois que si par exemple tu as reçu un message au niveau cellulaire et tu l'as transmuté, tu ne vas plus le projeter à l'extérieur en quelque sorte. Mais tu peux aussi, en le voyant à l'extérieur, c'est dire qu'il y a un truc qui se répète et essayer de le modifier à partir. Donc, tu peux essayer de modifier à partir de l'extérieur, de l'intérieur de la cellule ou de l'extérieur des images projetées, mais c'est à peu près le même message en fait. Mm. C'est en lien énergétique et vibratoire. D'accord? Et là, donc de ce que vous observez, ce lien ou non avec l'ayahuasca, il faut que ce soit avec avec ou sans usage d'ayahuasca, mais simplement le fait de prendre soin de ces cellules ou de prendre soin de parties dans le macrocosme, finalement reviendrait à la même chose. Prendre soin, ça veut dire pour moi, c'est conscientiser et assimiler, dissoudre en fait. D'accord? Parfois, ça suffit juste de voir, mais j'ai l'impression que si on travaille sur des blessures, il faut, oui, conscientiser et transmuter. Et là, du coup, ça va plus résonner de la même manière. Donc, l'image extérieure aussi peut changer. D'accord. Alors, tout à l'heure, là, en terminant de préparer ce sujet d'exploration, j'ai reçu une visite d'un homme d'apparence
indigène, visiblement avec un peu sud-américain, quoi, mais pas dans un cliché, mais donc j'ai Mm. reçu une visite, en gros, d'un personnage visiblement autochtone là-bas. Mhm. Je restais à distance. Je vous invite à observer, si vous pouvez, ce personnage à distance et à vérifier. Si vous avez quelque chose, vous pouvez me faire un signe. Marie? Je, je reçois, j'ai tout de suite eu l'info que c'était une part de toi D'accord. qui est, a coutumier des rituels et de cet outil de transformation et de connaissance. D'accord. Est-ce que je t'invite quand même, si c'est pas déjà fait, à vérifier, bien vérifier Mm. que ce soit bien ok, C'est tu OK. valides? D'accord. Mm. Est-ce que cette partie d'ailleurs aurait un message pour nous aujourd'hui? Transmettre la connaissance. Je crois que c'est ce que tu fais par la séance. Transmettre la connaissance. D'accord. Mais la connaissance avec aussi les précautions à prendre et les limites de tout ça dans l'incarnation. Voilà. Les précautions à prendre. Voilà. Margot, est-ce que tu as des observations? Ben, moi, c'est comme si, ouais, ça m'a fait une grosse émotion. C'est comme si ils nous invitaient, enfin nous, enfin tous quoi, qui vont regarder, de se confronter à ce vrai miroir de soi en fait, c'est dont on parle. Et je vois beaucoup de gens qui sont un peu comme angoissés par ce qu'ils vont voir, et de s'imaginer ou de faire une petite méditation. Qui suis-je sur le fait, qui suis-je? Et c'est comme si je me mets, on peut s'imaginer, on peut faire une sorte de rêve conscient ou éveillé où on se met devant une sorte de miroir et on essaie de voir euh, sa partie éthérique euh, qui on se sent être au fond. Et, et si, quelle est la cohérence entre ce que l'on est dans le monde et ce qu'on se sent être et tous les miroirs autour. Oui, c'est assez incroyable. D'accord. Est-ce que vous percevez d'autres choses dans ce que cette multidimensionnalité pourrait nous, nous enseigner là maintenant, qui soit euh, possible de raconter, de nature non pas uniquement vibratoire, hein, comme quelque chose de compréhensible pour nos éventuels auditeurs, en plus de ce qui a été observé. Oui, pour moi, c'est travailler sur les facettes de soi, tu vois. À la limite des images archétypales auxquelles on s'identifie, des choses comme ça. On pourrait même dessiner, hein, dessiner plusieurs images comme des miroirs de soi et les observer et voir à quoi voilà, comment on se représente soi-même, hein, sous quelle forme, sous quelle couleur, sous quelle image, éventuellement sous quel, entre guillemets, avatar, hein. Un travail sur différentes partie qu'on pourrait construire un puzzle. hein. Et c'est ça l'aide aussi de la plante. En fait, la plante aide dans ça. Mais là, il nous montre comme pour les enfants qui vont jouer avec, tu vois, avec des couleurs, des crayons en couleur, des puzzles pour reconstruire quelque chose. Et comme s'il nous invitait à faire ce genre de, entre guillemets, jeu. Mais c'est un jeu et c'est pas un jeu, mais c'est un jeu de la conscience, on dirait. D'accord. En ce qui concerne donc l'usage d'ayahuasca, elle est liée à une hormone
j'ai eu l'information, je sais pas si elle est vraie ou non, mais j'ai eu l'information que c'est une hormone qu'on sécrète à la naissance et à la mort, naturellement. Cette hormone s'appelle la DMT, ou la donc N,N-diméthyltryptamine. Je vous invite au travers de votre écran à prendre des observations sur cette DMT. Marie? J'ai l'info que c'est une hormone du passage. Pareil. Euh, Elle favorise les grands passages d'état de conscience et d'état physique. Et je reçois aussi qu'on peut très bien déclencher une libération de cette hormone, une production de cette hormone, par exemple lors de conscientisation majeure dans l'existence, parce que c'est un passage. Quand on change de façon conséquente d'état de conscience, cette hormone est produite. Donc c'est une hormone de passage. Voilà ce que je reçois. D'accord, je t'invite à continuer à dérouler les informations et Margot? Pareil, bah, je l'ai vu comme aussi un roman de passage, comme si c'était une sorte de dilatation de l'espace-temps. On arrive donc à la naissance, bah, on arrive d'un autre espace aussi, en quelque sorte, psychique. Le corps était le ventre de la mère, mais il y avait une sorte d'un espace psychique qui était quelque part gravitant, en quelque sorte. Et au départ, bah, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se dilate, on est capable de voir même d'autres espaces. Je vois des défunts accompagnants qui vont accompagner aussi le départ. Donc, il y a comme des portes de conscience qui s'ouvrent tout à coup et on a accès à plus de choses que habituellement. Et oui, pendant les passages dans la vie aussi, des expériences parfois entre vie et mort, parfois des expériences de quelque chose de très révolutionnaire dans notre vie, on peut vivre aussi ce genre de choses. Nous vous remercions d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout. Nous vous remercions également pour vos likes, partages, abonnements et commentaires bienveillants. Si vous le souhaitez, une suite de cette exploration sous hypnose est disponible en lien dans le descriptif de la vidéo. Merci.